C'est tous les jours de manche. Et c'est tous les jours, car Arnaud Demanche est avec nous. Vous chassez un docteur, Arnaud. Ah oui, je suis navré. Enfin. Et c'est lui On qui a était sur toujours ma... besoin d'un docteur dans la salle. On a besoin de rire aussi. Alors, C'est vrai, on a aussi besoin d'un chacun son humoriste. job. Je C'est suis bon pour la d'accord. santé. C'est bon pour la santé. Bonjour Apolline, Mathieu, Charles, Salut. j'espère que vous allez bien. En ce moment sur RMC, vous le savez, il y a notre nouveau jeu, le coffre RMC Gold. 10 000 € à gagner en reconnaissant un morceau de la playlist. Alors on part tout de suite sur RMC Gold. Et bonjour à tous, on est sur RMC Gold. On vient de s'éclater en écoutant la version longue de Capitaine Abandonné. C'était 27 minutes de pur bonheur. Et allez, on va se faire plaisir, on va s'écouter maintenant la version courte de Capitaine Abandonné tout de suite sur RMC Gold. Voilà, c'était court. Ils sont partis. Que leur est-il arrivé ? Eh bien, on le découvrira dans la version moyenne de Capitaine Abandonné tout à l'heure. Mais on va se détendre en jouant au coffre RMC Gold. Vous devez trouver l'interprète du morceau qui passe sur RMC depuis ce matin. Qui chante cette chanson ? Ah, c'est pas facile. Alors, si vous pensez qu'il s'agit de Gold qui chante Capitaine Abandonné, envoyez 1 au 7 32 16. Si vous pensez qu'il s'agit d'Émile et Images qui chantent cette version, envoyez 2 au 7 32 16. Si vous pensez que c'est la symphonie numéro 5 en ré mineur opus 47 de Kostakovitch, eh bien appelez le 15 et dites que vous souffrez de graves acouphènes, voire que vous avez totalement perdu la boule. On compte sur vous, 7 32 16. Le pire, c'est que tout le week-end, je l'écoute. Ah oui. J'ai exactement les mêmes symptômes. Hein. C'est pour ça qu'on a mis un docteur tout à l'heure. Il faut nous guérir de ce truc-là. Exactement, Arnaud. Allez, la grosse actu du week-end, c'est l'enterrement du pape. Demain, nous allons inhumer feu le pape François. Inhumer le feu. Et la succession. Sur RMC Gold. Sur RMC Gold. Et la succession se prépare. C'est un job super important, pape, hein, pour les successeurs potentiels. D'ailleurs, faut pas se louper à l'entretien d'embauche parce que autant quand tu te vautres chez France Travail pour un poste de manutentionnaire, bon, c'est chiant, mais il y en aura d'autres. Autant quand tu te loupes à Vatican Travail pour un poste de pape, après, bon courage. Hein. Même si tu passes ta journée à les appeler. Bonjour, vous êtes bien chez Vatican Travail. Toutes nos offres d'emploi de pape sont épuisées. Veuillez renouveler votre appel dans 52 ans. On se pose aussi la question du nom du futur pape, parce que vous savez, les papes, c'est comme les rappeurs, ils ont des pseudos. Comment va s'appeler le prochain ? Alors, je propose d'associer pour la première fois les noms de 2 des apôtres les plus proches de Jésus, Jean et Pierre. D'accord. Ce serait le premier pape du nom, ce serait le pontife Jean-Pierre Pape I. Et ce serait magnifique. C'est très bon. Est-ce qu'il va avoir un numéro ? Et une semaine que c'est bossé. Non mais c'est vrai, elle a été écrite il y a eu 4-5 jours. C'est vrai. Est-ce qu'il... spécialement pour aujourd'hui. Est-ce qu'il va avoir un numéro comme Jean-Paul III, Benoît XVII, Didier VI ou Rocky IV ? Parce que Dieu il numérote... Didier VI, c'est vieux. Dieu, il numérote ses relations. Il en a tellement connu des papes. Mais je trouve que c'est un peu humiliant dans une relation de mettre un numéro. Enfin, je sais pas, Mathieu, si votre copine vous appelle Mathieu III, c'est pas super flatteur. On dirait Charles dans un club de striptease. Hé, Rosa 8, ça va ? Tu passeras le bonjour à Cassandra 6 et Cristal 4. Après, Dieu, il fait que dans les Jean-Paul, les Philippe, les François. C'est pas la même génération. Dieu, c'est le seul de l'Église catholique à préférer les vieux, en fait. J'espère que cette fois, ils vont innover avec, je sais pas, un Matthéo 1er, Kylian 1 qui arrive au balcon. Ouais, salut mes fratés, ouais, on est tous ensemble, c'est bon cool. Ouais. Kylian 1 serait la classe. Trop la classe. Le président du Parlement néerlandais, Martin Bosma, a évoqué une partition de la Belgique. La Flandre irait aux Pays-Bas et la France prendrait la Wallonie. La Belgique va-t-elle disparaître ? Oui, c'est une nouvelle qui a alarmé nos amis belges, notamment le roi Philippe et la reine Mathilde. Nos amis ! Si leur pays n'existe plus, où est-ce qu'ils vont aller ? Tiens, Brigitte, t'attendais de la visite, on a sonné. Oh Emmanuel, c'est une catastrophe. Notre pays va disparaître. Attendez, Mathilde, Philippe, qu'est-ce que vous faites avec toutes ces valises ? Nous sommes devenus des migrants, des réfugiés politiques. Nous avons dû franchir la frontière, éviter la police. Mathilde, calme-toi. Oh, Emmanuel, en tout cas, c'est sûr que les Pays-Bas, on les sent un peu nerveux, quoi. Alors on s'est dit peut-être que tu pourrais nous héberger avant que ça chauffe avec la Hollande.
Oula, alors là, je sais pas. Allez, Emmanuel, tu peux compatir, hein, toi aussi, niveau Hollande, t'as eu des tas de problèmes. Nous sommes des illégaux. On va se faire taper par la police française. Bruno Retailleau va nous mettre tout nus et regarder dans nos derrières avec une lampe de poche ou je ne sais quoi. On va finir au QTF. On va nous envoyer à Saint-Pierre et Miquelon. Et Mathilde, calme-toi, Emmanuel va nous héberger. Je suis pas sûr. On va devoir vivre en France. Quand on voit l'état dans lequel il l'a mis, ton copain. Allez, Mathilde, on est sûr de rien. Et puis je reste roi, tu sais. Emmanuel et moi, on va gouverner ensemble. Lui, président, et moi, je reste roi. C'est vrai? Je suis pas sûr de ça. Allez, Emmanuel, on rigolerait bien si on gouvernait tous les deux ensemble. Ça te ferait pas de mal d'avoir quelqu'un qui surveille un peu ce que tu fais. Ça t'éviterait de faire des conneries comme ta dissolution. Là, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et oh, Philippe, ça va, hein? Vous aussi, vous avez eu un pays ingouvernable sans gouvernement, alors ça va bien. Ça va être une catastrophe. Vous êtes aussi nuls l'un que l'autre. Je ne veux pas voir ça. Je vais rejoindre Brigitte à son EHPAD. On n'a plus qu'à crever. Attention, vous allez les vexer quand même. Allez, bon week-end. Et à lundi. À lundi. Oui, Bisous. tout à fait. Bisous. Bisous, Apolline. Merci Arnaud Demanche, en direct évidemment à 7h20 et à 8h20 et à tout moment en podcast. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour à tous. Arnaud, l'invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, ce sera Linda Kebab, secrétaire nationale du syndicat de police Unité. Oui, Linda Kebab qui réagira évidemment aux attaques au couteau qui ont eu lieu dans ce lycée de Nantes. Et Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, avait pourtant déclaré vouloir agir contre les élèves porteurs de couteaux. Elle avait dit « Tout élève porteur d'une arme blanche passera automatiquement en conseil de discipline ». Rien que ça, hein, ça faisait très peur. Oh là là! Vous avez vu comme c'était dissuasif? Et vous savez qu'une gamme de sanctions du même ordre avait été mise en place. Chaque élève chopé avec un couteau, c'était une petite croix rouge dans le carnet de correspondance. Ah ouais, quand même. Et au bout de 3 petites croix rouges, on avait une petite croix bleue. Ah Et au là bout là. de 3 petites croix bleues, il y avait une petite croix noire. Ah non. Et au bout de 3 petites croix noires, c'était conseil de discipline. Et au bout de 3 conseils de discipline, c'était méga conseil de méga discipline. Oh non. Et ben, au bout de 3 méga conseils de discipline, on peut être renvoyé. Ben, bizarrement, ça n'a pas suffi à dissuader. Linda Kebab réagira aussi à cette proposition de Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice veut généraliser la confiscation des téléphones portables des consommateurs de drogue. Confisquer! Eh ben, si on confisque les téléphones aux drogués, on aura moins de selfies au Festival de Cannes. Hein. Sur la montée des marches, ils vont se calmer, je peux vous dire. Hein. Après, je vois l'idée de la mesure, mais je ne suis pas certain que ça règle définitivement le problème. Je ne me dirais pas, tiens, et si on luttait contre les réseaux de proxénétisme en confisquant les cartes bleues des clients? Je ne suis pas sûr que... Comme j'imagine mal un médecin dire, bon, là, il faut vraiment perdre du poids. Hein. Je vais devoir aller chez vous et je vais vous confisquer toutes vos fourchettes. Pas certain. En plus, ça peut aussi avoir un effet pervers parce que c'est cher un téléphone. Imaginez, le jeune, il utilise son téléphone pour acheter de la drogue. Bing, il se fait confisquer son téléphone, donc il veut en racheter un et pour ça, il se met à vendre de la drogue. Ben, on a tout gagné avec cette affaire. En plus, les vrais toxicomanes, c'est pas en leur prenant leur téléphone que ça va les aider à décrocher. Oh là là! Oh, l'esprit de Raymond Devos, c'est dans ce studio. Sors de ce corps, Stéphane de Groot. Allez, rendez-vous avec Linda Kebab à 8h30. À tout à l'heure.